Bonjour YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui ensemble, histoire de vous parler de mon setup technique. Eh ben ouais, aujourd'hui j'ai très simplement envie de vous expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé techniquement pour mon site dans le CBD, qu'est-ce que je recommande en fait assez simplement techniquement sur pas mal d'aspects. On va parler de l'hébergement du CMS, on va parler des thèmes, on va parler de la sécurité, on va parler de l'optimisation technique de vitesse, on va parler de plein de choses. Et donc, on va commencer très simplement par attaquer le sujet de l'hébergement. Et j'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par O2Switch, en effet. O2Switch m'a proposé de sponsoriser cette vidéo parce que j'allais parler du setup technique, parce que je suis client chez O2Switch depuis maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans passés. Ça fait plaisir d'avoir passé 2 ans chez O2Switch. Et donc voilà, je suis super satisfait de Switch. En fait, de Switch, ils ont notamment l'offre unique. Moi, c'est l'offre que j'ai prise. L'offre unique, en gros, c'est genre X euros par mois, c'est 7 euros par mois, un truc comme ça, 6 euros par mois. Et ça permet d'avoir Voilà, en plus, c'est moins cher. Bah, allez-y, profitez-en à 100%. Et ça permet d'avoir un hosting qui est vraiment pas cher, avec notamment des sites en illimité. Donc, en fait, si vous voulez développer plusieurs sites, c'est pas mal. Moi, honnêtement, j'ai genre 4-5 sites, donc c'est pas nécessaire de plus. Un domaine qui est offert, ça me fait toujours plaisir. Et pas mal de choses, genre le certificat SSL en automatique, on en parlera un peu plus tard. Et au niveau technique, c'est pas mal aussi, ça va vite quand même quand c'est bien setup. Donc l'offre unique, c'est vraiment pour moi un no-brainer et vous pouvez y aller à 100% et c'est français, donc ça fait plaisir. Bref, support client qui est rapide. Enfin, on va pas citer tous les avantages de Switch, ils sont vraiment au top et c'est pour ça que je les utilise en tant qu'hébergeur. Voilà. En termes de CMS, WordPress tous les jours sans aucune hésitation. Il y a des gens qui sont plus Webflow, il y a des gens qui sont plus avec d'autres CMS, etc. etc. Shopify pour les projets e-commerce, pourquoi pas quand on a un gros projet e-commerce, mais honnêtement, WordPress pour 90% des projets que vous montrez, parce que c'est le plus fiable, c'est le plus direct, il y a tellement de plugins, c'est trop bien. Voilà, assez simplement. En thème, j'utilise Astra, personnellement, qui est très bon, à mon avis. Honnêtement, il fait très bien le travail. Mais potentiellement, si jamais je devais remonter un site demain, j'essaierais GeneratePress. Pourquoi est-ce que j'essaierai GeneratePress? J'essaierai GeneratePress parce qu'il est recommandé par notre team Gaël Breton et compagnie, notre team de Authority Hacker, parce que j'ai vu des empires monter sur GeneratePress et je pense que GeneratePress est un très 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 bon thème. Je pense que Astra est peut-être un peu plus lourd, il y a trop d'upsell et tout, j'en suis satisfait, mais j'aimerais bien essayer GeneratePress qui était mon deuxième choix potentiel, en gros. Ensuite, je voulais vous parler de plugins WordPress qui sont intéressants après avoir parlé des thèmes. Ces deux thèmes sont des très bons thèmes. Alors, thème SEO Full Optimize, thème ultra fiable long terme, c'est des thèmes qui seront toujours développés. Il n'y aura pas de problème. Ils sont super testés par plein de gens. Ils ont built-in qui sont cool. Je les utilise en gratuit personnellement, donc tranquille. Et ils sont rapides. Donc voilà, assez simplement. Pour le SSL, et la sécurité en général, Really Simple SSL, j'utilise ça personnellement depuis maintenant 4, 5, 6, 7, 8 ans. Ça permet d'avoir les SSL tout le temps, de ne pas avoir d'appels qui soient faits à l'intérieur du site, etc. Sans SSL. Donc en fait, voilà, ça permet d'avoir un truc qui est fait directement, proprement, quoi. En sécurité, parlons un peu de sécurité. 30 secondes, un peu quoi. J'utilise WordFence parce que c'est un bon plugin en sécu qu'ils font en gratuit. Donc c'est cool. Je crois que c'est sur WordFence que Jérôme Pasquelin avait fait une vidéo comment sécuriser ses WordPress avec WordFence. Je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Et donc, WordFence c'est pas mal. Ça fait un peu la base en free. Je pense qu'en premium, etc., tu as des bons trucs. Il y a peut-être des plugins qui existent qui sont vraiment cool en premium. Et après, je me fais pas attaquer énormément. C'est juste pour avoir un truc de base, en fait, assez simplement. Et me dire que voilà, je fais ça en auto. WordFence en auto-update, normalement, ça te permet d'éviter les gros hacks basiques. Je crois que j'ai aussi un truc pour cacher ou pour le reload du WP admin pour le nombre de tentatives de login sur le WP admin, mais j'en suis pas 100% sûr, donc je vais pas me prononcer plus que raison. Pour l'optimisation technique de vitesse pure et dure, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Optimizer. J'utilise Ultimate Optimizer. Voilà, un très bon ami. J'abuse un peu, mais on a beaucoup discuté. Par message privé, en fait, c'est une des rares personnes que j'avais jamais rencontré en ligne, en réel, et que j'ai rencontré en ligne et avec qui j'ai discuté de ouf, en fait, sans jamais m'arrêter. Trop intéressant, trop bon gars. Une fois, je lui ai dit, ouais, j'ai une galère et tout sur de l'optimisation de vitesse, je sais pas trop comment faire.
Il me dit: «Bah, attends, tu sais quoi? Envoie-moi tes logs» et il m'a tout fait. C'est un monstre, il m'a fait ça trop bien. Le site, il est trop rapide maintenant. Je suis super, super satisfait de la presta qu'il m'a fait gratuitement d'ailleurs, ce fou, parce qu'il voulait pas être payé. Je lui ai demandé son PayPal pour lui envoyer de l'argent. Il voulait même pas me le donner. Donc on est vraiment sur ce niveau de bienfaisance. Je sais qu'il fait pas de presta officiellement en ce moment, mais voilà, si vous en voulez, peut-être qu'en fait, envoyez-lui des messages Twitter pour lui dire que vous voulez de la presta. Peut-être qu'il vous en fera. Ça pourrait être intéressant. Voilà, et Cloudflare, c'est toujours, c'est lui qui me l'a setup en partie. Mais Cloudflare, peu importe les entreprises où j'étais, c'était une super, super bonne truc pour les DNS, pour putain, comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais en gros, que ton site il soit dupliqué sur plein de serveurs et que chacun ping le serveur le plus proche. Donc avoir des des versions de ton site au plus près des internautes, ça c'est top. Pour la vitesse, pour la sécurité, c'est aussi super. Ils ont plein de fonctionnalités directes. Pour du cache, c'est trop bien. Donc voilà. Cloudflare, c'est un immanquable à mon avis. Et voilà. Et voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo très simplement sur le setup technique slash comment est-ce que je ferais un bon setup technique personnellement. Quel est mon setup actuel? Ça, c'est mon setup actuel en mode petit éditeur. Si vous êtes un petit éditeur, c'est un bon setup, petit éditeur avec beaucoup de plugins gratuits, etc. Si vous voulez scale un peu et partir sur des trucs un peu plus gros, il y a peut-être des choses qui seront faites différemment. Je pense notamment euh, aux plugins gratuits. Peut-être que l'hosting doit aller sur un truc plus gros. De Switch, ils ont des offres plus grosses, mais Kinsta, par exemple, est aussi intéressant sur l'hosting en plus gros, en WordPress dédié. Mais en petit éditeur, clairement, ça, c'est à mon avis une des meilleures configs que vous puissiez avoir. Et si vous avez plusieurs projets, plusieurs sites, de Switch est vraiment excellent pour pouvoir avoir plusieurs projets et plusieurs sites sous la même égide, la même bannière. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez appris des petites choses intéressantes sur mon setup technique et j'espère que vous allez continuer à développer votre site avec une architecture technique qui soit fiable et qui soit constante et sur laquelle vous puissiez compter. Sur ce, bonne journée sur YouTube. Continuez de ranker et d'encaisser.